comment ma grande sœur a appris à s'aimer et à se protéger. Je me souviens très bien de ce jour-là, comme si chaque détail était encore gravé dans ma mémoire. C'était un samedi après-midi d'automne. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux beiges de notre salon, créant des ombres douces sur le sol. Camille, ma grande sœur, était assise sur le fauteuil près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, et elle semblait perdue dans ses pensées. Ce n'était pas un silence habituel. Non, c'était un silence chargé d'intensité, comme si elle venait de franchir un seuil invisible. Je m'assis en face d'elle, un peu hésitant, ne sachant pas si je devais parler ou attendre qu'elle commence. Et puis, doucement, elle brisa le silence. Alain, j'ai compris quelque chose d'important sur moi-même, dit-elle, sa voix tremblante juste ce qu'il faut pour révéler son émotion sans la rendre dramatique. J'ai senti tout de suite que ce qu'elle allait dire serait différent de tout ce que j'avais entendu auparavant. Elle m'a raconté qu'elle avait passé des années à chercher l'approbation des autres. Au travail, avec ses amis, même dans notre famille, elle avait toujours voulu plaire, éviter les conflits, être aimée à tout prix. Mais peu à peu, elle avait commencé à ressentir un vide intérieur, cette sensation étrange que peu importe ce qu'elle faisait, elle ne se sentait jamais vraiment complète. Elle a expliqué: j'ai réalisé que je vivais pour les autres, Alain, et que je m'oubliais moi-même. Puis elle a décrit la décision qu'elle avait prise. Apprendre à être seule, non pas pour se punir ou par tristesse, mais pour se découvrir elle-même, pour comprendre ce qui la rendait vraiment heureuse sans dépendre des autres. Elle m'a parlé de ces moments où elle marchait seule dans le parc, où elle lisait des livres qu'elle n'aurait jamais lus auparavant, où elle écoutait de la musique juste pour ressentir quelque chose de pur, rien que pour elle. Ces instants de solitude étaient devenus pour elle des moments sacrés, des moments où elle pouvait se reconnecter avec son vrai moi. Camille m'a aussi parlé de sa peur au début. Elle avait peur de se sentir isolée, de manquer la chaleur humaine ou de perdre des amis. Mais elle a compris que être seule ne signifie pas être seule pour toujours, et que cette période était nécessaire pour construire une force intérieure solide. Elle m'a dit, les yeux brillants: je dois m'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre, Alain. Je dois me respecter avant de donner mon respect à qui que ce soit. Je l'ai observée, fascinée par cette maturité nouvelle. Ce n'était plus seulement ma sœur, la personne avec qui j'avais grandi et joué. C'était une femme consciente de ses limites, capable de poser des barrières pour protéger sa paix intérieure. Elle m'a expliqué comment elle apprenait à dire non, à refuser ce qui ne correspondait pas à ses valeurs, sans culpabilité, sans peur. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Une assurance calme,
une confiance dans ses choix. Et puis, elle a ajouté quelque chose qui m'a profondément touché. Alain, être seul, ce n'est pas triste. Au contraire, c'est comme respirer après avoir couru longtemps sans air. Tu réalises enfin que tu existes pour toi et non seulement pour les autres. Elle a souri et ce sourire avait quelque chose de lumineux, presque libérateur. J'ai compris que ce n'était pas seulement une phase, mais un vrai changement de vie. Ce jour-là, j'ai senti qu'un monde entier s'ouvrait devant Camille. Elle n'était plus définie par les attentes des autres, mais par ses propres choix, ses propres envies et ses propres rêves. Et en la voyant ainsi, je me suis rendu compte que l'amour de soi n'était pas égoïste, c'était la base de tout. Sans cette force intérieure, tout le reste, l'amitié, l'amour, le travail, pouvait devenir fragile et vide. En me levant pour préparer un café, je l'ai regardée encore une fois et je me suis dit que quelque chose en elle avait changé à jamais. Elle avait trouvé un équilibre, un espace où elle pouvait respirer, réfléchir et s'aimer vraiment. Et je savais, même sans qu'elle le dise, que ce chemin qu'elle venait de commencer allait la transformer profondément, lui donner confiance et lui permettre de vivre ses relations avec une liberté et une intensité qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Quelques mois après notre conversation dans le salon, j'ai commencé à voir des changements subtils mais puissants chez Camille. Ce n'était plus seulement une prise de conscience intérieure. C'était une transformation visible dans chacun de ses gestes, dans sa façon de parler, de sourire et même de marcher. Elle semblait plus légère, plus assurée et en même temps plus paisible. Tout a commencé avec une situation inattendue. Une amie proche que nous connaissions depuis longtemps a commencé à lui demander des services presque chaque semaine. Elle voulait que Camille l'accompagne, qu'elle l'aide financièrement, qu'elle lui consacre son temps, souvent au détriment de ses propres projets. Dans le passé, Camille aurait accepté, peut-être en se sentant coupable, peut-être en pensant qu'elle devait répondre aux attentes de cette amie pour ne pas la perdre. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail, elle m'a raconté calmement ce qui s'était passé. Elle avait pris une profonde inspiration et avait dit, d'une voix posée mais ferme, « Je suis désolée, mais je ne peux pas m'engager là-dessus. » J'ai senti que chaque mot portait un poids immense, celui de la liberté, de l'autonomie et surtout de l'amour-propre. Camille avait compris que dire non n'était pas un refus de l'autre, mais un choix pour se respecter elle-même. Elle m'a expliqué que ce mot simple, non, était devenu pour elle un outil précieux. Chaque fois qu'elle le prononçait, elle protégeait sa tranquillité, son énergie et sa paix intérieure.
Elle n'avait plus besoin de culpabiliser ou de se justifier longuement. Elle avait appris à poser ses limites sans peur, et cela semblait lui donner un calme et une assurance que je n'avais jamais vus auparavant. Mais la vraie transformation est venue dans sa vie quotidienne. Camille a commencé à passer du temps seule, non par solitude forcée, mais par choix conscient. Elle lisait des livres qui la passionnaient, écrivait ses pensées et ses rêves dans son journal, et même, parfois, partait en voyage seule. Elle me racontait ses promenades dans des villes inconnues, ses rencontres avec des gens qu'elle n'aurait jamais rencontrés si elle avait suivi ses anciennes habitudes, et son émerveillement face à tout ce qu'elle pouvait découvrir sur elle-même lorsqu'elle écoutait vraiment ses envies. Un jour, elle est rentrée avec un carnet plein de notes, de croquis et d'idées pour un projet personnel qu'elle avait toujours rêvé de faire. Écrire un petit livre sur ses expériences et ses réflexions sur l'amour de soi. Elle m'a dit avec un sourire radieux, « Alain, je n'ai jamais été aussi libre et heureuse. J'ai compris que me choisir moi-même n'empêche pas d'aimer les autres. Ça rend même l'amour plus vrai et plus fort. » J'ai commencé à remarquer d'autres changements autour d'elle. Ses relations avec les autres sont devenues plus saines. Elle ne se laissait plus submerger par les demandes ou les attentes des autres. Elle était généreuse, mais d'une générosité consciente, qui venait de son cœur et non de l'obligation. Elle disait oui quand elle voulait vraiment le faire, et non quand elle devait se protéger. Et chaque non qu'elle prononçait était comme un pas de plus vers une vie équilibrée et authentique. La dernière chose qui m'a frappé, c'est qu'en apprenant à s'aimer, Camille est devenue un exemple silencieux pour moi et pour notre entourage. Son énergie, sa joie et sa sérénité rayonnaient et inspiraient naturellement ceux qui l'entouraient. On voyait qu'elle était en paix avec elle-même, qu'elle n'avait plus besoin de validation extérieure et que cette force intérieure l'accompagnait dans tous ses choix. Ce chapitre de sa vie m'a profondément marqué. J'ai compris que l'amour de soi n'est pas un luxe, ni un égoïsme, mais une nécessité. C'est ce qui nous permet de dire non quand il le faut, de passer du temps seul sans culpabilité, de respecter nos limites et de choisir notre bonheur sans attendre qu'un autre le fasse pour nous. Camille m'a montré que la vraie force réside dans la capacité à se choisir chaque jour et que cette force transforme tout autour de nous. Nos relations, notre travail et même notre vision de la vie. Et alors que je la regardais s'installer confortablement dans son fauteuil, un livre à la main et un sourire aux lèvres, je savais que ce chemin qu'elle avait commencé allait continuer à la rendre plus forte, plus libre et plus heureuse pour longtemps.